Alors, bonsoir à tous. Mon nom est Sébastien Marcil, maire de Saint-Roch-de-l'Achigan, et nous tenons ce soir notre première séance extraordinaire de la 1704e session du Conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan, qui se tient ce soir, 10 mars 2025, à 19 h à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du Dr Wilfrid Leca, à Saint-Roch-de-l'Achigan. La séance extraordinaire du Conseil municipal a été convoquée par M. Mathieu Robillard, qui est directeur général et greffier trésorier, conformément à l'article 156 du Code municipal. Les membres du Conseil suivant sont ici présents ce soir à mes côtés. D'abord, M. Sylvain Payette, conseiller municipal. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Payette. M. Richard Dubé, conseiller municipal, district 2. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, M. Dubé. Mme Sylvie Lemire, district 3. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite de ça, Mme Carole Brisebois-Vendette, district 4. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Suivant cela, district 5, c'est Mme Nadine Desforges, conseillère. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mme Desforges. Et finalement, M. Gagnon, conseiller municipal, district 6. Bonsoir. Bonsoir, M. Gagnon. Ainsi que Mathieu Robillard, directeur général et greffier trésorier, qui nous accompagne sur scène. Point 1, c'est l'ouverture de la séance. Donc, tous les membres du conseil municipal présents reconnaissent avoir reçu l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire, conformément à l'article 156 du Code municipal du Québec. Et je constate quorum et je déclare la présente séance ouverte. On arrive donc au point 2, qui est le point adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan adopte l'ordre du jour tel que décrit. Merci beaucoup, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour Oui, je vais appuyer. Appuyé par Carole Brisebois-Vendette. Est-ce qu'on a une demande de vote pour l'adoption de l'ordre du jour? Non. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au point 3, embauche d'une directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe. Et pour ce faire, Sylvain Payette, vous allez nous présenter ça. Merci. Attendu que la création d'un poste de direction générale adjointe, greffière adjointe au sein de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan permettra d'améliorer la prise de décision, d'augmenter la productivité, d'assurer une meilleure gestion des crises et d'optimiser l'application et la bonification de la réglementation municipale. Attendu que le budget 2025 prévoit les crédits nécessaires à cette embauche, attendu que le comité des ressources humaines composé de messieurs Mathieu Robillard, Sébastien Marcil et Nadine Desforges a procédé aux entrevues et recommande l'embauche de Mme Bianca Moreno à ce poste. En conséquence, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan nomme Mme Bianca Moreno à titre de directrice générale adjointe et greffière adjointe de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan aux conditions suivantes. Que son entrée en fonction débutera le 11 mars 2025, que sa rémunération soit établie selon la politique des conditions de travail des cadres, que la période de probation est établie à 9 mois. Il est également résolu que M. Marcil et M. Robillard sont mandatés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan le dit contrat de travail. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, M. Payette. Excusez-moi, mon micro était fermé. Pour cette présentation, cette proposition, est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. On souhaite le meilleur des succès à Mme Moreno et pour son entrée en fonction. Point 4, résolution qui demande les services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2025. Pour ce faire, Sylvie Lemire, la parole est à vous. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan souhaite bonifier la sécurité publique sur son territoire par l'ajout de cadets du programme des cadets de la Sûreté du Québec pendant la période estivale de 2025, considérant la demande de la municipalité régionale de compter MRC de Montcalm à la Sûreté du Québec concernant la répartition des cadets sur son territoire, notamment en ce qui concerne les heures bonifiées assumées entièrement par les municipalités, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan a précédemment participé au programme et souhaite renouveler son engagement pour 2025, considérant que la Sûreté du Québec a confirmé la disponibilité d'un maximum de 1000 heures bonifiées pour la période du 24 août au 30 septembre 2025, réparties entre les municipalités de la MRC de Montcalm. Je propose donc que le conseil municipal de Saint-Roch-de-l'Achigan informe la municipalité régionale de comté de Montcalm de ce qui suit. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan accepte de partager avec une municipalité de la MRC de Montcalm
la présence de 0,5 cadets pour la période estivale de 2025. La municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan demande la possibilité d'ajouter 80 heures bonifiées à compter du 24 août au 30 septembre 2025. La municipalité de Saint-Roch-l'Achigan s'engage à assumer entièrement les coûts reliés à ces heures bonifiées au taux horaire de 32 heures par cadet. La présente résolution sera transmise à la MRC de Montcalm afin de finaliser l'entente avec la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Et je veux remercier la Sûreté du Québec de nous offrir ce service-là. Je pense que c'est très, très, très apprécié auprès de l'école, par l'école secondaire notamment, pour faire de la prévention dans nos espaces publics. On leur souhaite donc la bienvenue à nos cadets qui vont débuter, si je ne me trompe pas, au mois de mai prochain. Point 5, c'est la résolution de l'octroi de contrat pour les travaux de démolition du petit garage. Et pour ce faire, Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant le rapport de vétusté émis par la firme d'architectes Lachance et Associés en date du 27 janvier 2023, indiquant que l'immeuble situé au 1207 rue principale à Saint-Roch-l'Achigan présente un état de détérioration avancé et des risques d'affaissement du terrain. Considérant que le 15 octobre 2024, les membres du conseil municipal ont étudié le dossier lors d'un plénier et ont convenu de procéder à la démolition du bâtiment. Considérant que par résolution numéro 7560-10-2024 du Conseil, la Direction générale a été autorisée à procéder à un appel d'offres public via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, la SEAO, pour la réalisation des travaux de démolition. Considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 27 février 2025 en présence des représentants des entreprises soumissionnaires, considérant que 5 offres de services ont été reçues pour ces travaux et que le résultat est le suivant. Soumissionnaire, Gilga, au un prix total avec les taxes incluses de 102 327,75 $. Construction Gemco, 32 852,96 $. Excavation Jérémy Forêt Incorporé, 56 603,34 $. RDF Construction, 124 632,90 $. Et les entreprises Géniam, 50 416,54 $. Considérant que lors de la vérification de conformité des soumissions, seul un soumissionnaire a présenté une soumission conforme, soit RDF Construction pour un montant de 108 400 plus taxes applicables. Considérant l'analyse administrative, que l'analyse administrative confirme que les règlements en vigueur ont été respectés et que l'octroi du contrat est en alignement avec la stratégie du Conseil, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-l'Achigan octroie le contrat des travaux de démolition du petit garage à RDF Construction pour un montant total de 108 400 $ plus taxes applicables, conformément à sa soumission déposée le 27 février 2025. Que le montant de cet investissement soit pris à même le surplus non affecté. Merci beaucoup, M. Payette, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point 6, période des questions. Il n'y a pas de questions dans la salle ce soir qui nous est transmise. On arrive donc au point 7, qui est la levée de la séance. Richard Dubé, la parole est à vous. Bon, merci, M. le maire. Je propose que la présente séance soit levée. La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 17 mars 2025, à 19h30. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne soirée à ceux qui... Je vais appuyer. Oui, mon Dieu, oui, excusez-moi, c'est moi qui est pressé à chaque fois. J'ai l'impression que c'est mon point de faiblesse à chacune des séances. Merci beaucoup. Donc, c'est appuyé par Sylvie Lemire. Merci de nous avoir suivis à la maison. Passez une excellente soirée. On se revoit le lundi 17 mars prochain pour la séance ordinaire du conseil municipal. Bonne soirée.